Salut peuple de YouTube, pardonnez-moi si mon côté un peu débraillé, maladie, douleur, bref. J'espère que je vais réussir à faire assez court. Donc, je dis et j'affirme que Israël sont pires que les nazis allemands. Pourquoi? Pourquoi? Quelle prétention? Eh bien, c'est vrai que les Allemands avaient l'excuse, eux, de ne pas être aussi bien informés sur le génocide juif qui s'opérait, déjà d'une part. D'autre part, ils étaient aussi, eux, drogués à la pervitine, une drogue très puissante, renseignez-vous avant de parler. Et on les trouvait même dans des chocolats. Ils ont eu vraiment des problèmes d'addiction avec ces trucs-là. Donc, voilà. Or, vous les sionistes, vous n'avez pas d'excuses. Là, ça fait 2 ans que vous bombardez, snipez, affamez le peuple de Gaza, qui, je le rappelle, est dans le plus grand camp de concentration du monde, à ciel ouvert. Et vous allez dire quoi le 7 octobre? Non, ça ne justifie pas, ça explique pas, ça pardonne pas. Vous êtes coupable. Après, information pour tous les crétins qui ne le seraient toujours pas. Moi, je le savais déjà avant le 7 octobre. Donc, tous les prisonniers palestiniens, adultes, femmes, enfants, hommes, sont dans les prisons israéliennes. C'est tellement devenu une banalité, le viol, femmes, enfants, adultes, hommes, par les Israéliens, que dans la culture palestinienne, un musulman peut se marier avec une femme même si elle est plus vierge, parce qu'ils savent qu'elle a été violée par les Israéliens. Vous êtes ça, les Israéliens. Donc, vous êtes pire que les nazis. Donc, je veux qu'on occupe Israël, que l'ONU me donne le droit de chasser le colon et de tirer sur le colon. Je suis bien clair, hein, attention, c'est pas de la rigolade. Hein. Donc, d'avoir le droit de tirer sur les colons, sur le Mossad et sur Tzahal qui ne tempère pas aux exigences du droit international. Point barre. Après, non, vous n'avez pas d'excuses les Israéliens. Non, on ne peut pas vous pardonner. On doit vous punir, on doit vous occuper, quoi qu'il en soit. Et honte à tous les pays occidentaux qui avaient fourvoyé la politique en vous soumettant aux religieux. À la question, est-ce que le siècle sera politique ou religieux? Il faudra mater la religion. Clairement. Et surtout, en premier lieu, d'abord, les pseudo-sionistes, pseudo-religieux, qui sont en fait des VRP de la mort, qui utilisent la Torah comme un cadastre. Or, il n'y a aucune preuve historique de la véracité de votre bouquin de merde. Voilà. Je suis désolé de vous l'apprendre, si vous ne le saviez toujours pas. Mais donc, nous vivrons qui sont venus agresser à la librairie Transit les gens. Je me suis mis en colère à un moment. Vous savez pourquoi? Parce que des gens de Nous Vivrons commençaient à taper des vieilles dames. Donc j'aurais dit au départ, on ne vous a pas appris les bonnes manières, on ne frappe pas les femmes. Ils continuaient. Donc après, il y a eu un agroupement. Et après, oui, je me suis mis un peu en colère. Donc j'ai eu un peu des mots véhéments. Mais de toute façon, il n'y aurait pas de problème du Hamas si le Hamas n'avait pas été financé par Netanyahou et Israël. Voilà. Et autant que je sache, il n'y a pas le Hamas en Cisjordanie. Donc en aucun cas, on peut justifier les comportements des colons. Donc il faut prendre le pouvoir. J'invite toutes les cités de France à bien s'inscrire en liste électorale, à bien voter LFI. Il faut écraser dès les municipales le PS, le RN et tous les autres schlags en fait.
tous ceux qui ne seront pas s'allier sur un programme clair de rupture. Et encore, il faudra même mettre après la pression sur LFI parce qu'il faut la nationalisation des banques. Parce qu'il faut le rétablissement des frontières, pas pour le contrôle de l'immigration. Pour protéger nos paysans des produits importés de l'étranger et de l'Europe. Garantir le marché des cantines aux paysans français, aux maraîchers français, et tout faire pour que les paysans sachent, comprennent que les seuls qui vous les défendront sont écologistes, désolé, et France Insoumise. Voilà, pardon, hein, j'espère que j'essaye de faire court, vite, mais les enjeux sont terribles. On manipule les gens ne sont pas bêtes. Je ne dis pas que tous les Français sont des débiles, ou tous les politiciens sont des enculés, ou tous les Noirs et les Arabes sont je sais pas quoi. C'est très mauvais les généralités. Je dis bien qu'il y a des gens aujourd'hui en France qui ne sont plus des êtres humains. C'est généralement les gens qui sont à fond de capitalisme, qui sont là à faire la queue pour aller à Shein ou les magasins là qui vendent des poupées de pédos là. Parce que capitalisme, c'est eux les gens dangereux. Je vois, je constate, j'ai souvent mis en doute, mais je dois saluer le courage des militants, ne serait-ce qu'à Marseille, mais je sais que dans plein d'autres villes, ça bouge terrible. On sait tous qu'on est arrivé au bout au retranchement de nos idées, de nos manières de fonctionner, que à un moment ça marche pas et que oui, on est une société fasciste, on a toujours besoin d'un bouc émissaire. Moi encore, hier, il y a un mec chevelu avec ses boucles d'oreilles là, qui va me prendre la tête et qui veut se la jouer gaucho parce qu'il a un look, mais c'est pas ton look qui fait que t'es gauchiste humaniste. Donc à un moment, voilà, il faudra aller plus loin. Et moi, je suis prêt de toute façon à enchaîner les gens. Et en même temps que je sais qu'il faut faire des efforts pour être se corriger, être mieux compris des autres, ne pas les bousculer dans leur espace vital. Enfin, voilà, il y a plein de trucs à voir, c'est évident. Mais d'abord, il faudra prendre le pouvoir pour pouvoir faire tomber tous les politiciens qui ont collaboré à l'État nazi d'Israël. C'est primordial. Je suis désolé. Oui, c'est clair, c'est radical, mais j'ai raison. Je suis désolé. Si on va être à un moment faire face à l'histoire, eh ben, il faut aller beaucoup plus loin que là où nous ont amené nos prédécesseurs, les générations d'avant. Vous nous avez fait hériter de cette merde. Non, je ne veux pas être complice du colonialisme, ni de Israël, ni en Kanaki. Et je veux la mort, la fin du franc CFA, l'empire hypocrite, soi-disant droit de l'hommisme français, qui est là avec son petit franc CFA à guider la monnaie des autres pays. Non, c'est fini. Égalité, égalité, francophonie égale maison francophone, oui. Donc il y a plein de moyens d'avoir des convergences, mais il est plus que temps d'avoir du courage. Oui, je sais aussi que, et ils l'ont prouvé par les actes, que des souverainistes sont capables de reconnaître le travail de la France insoumise, malgré toute la haine dite par les médias de masse qui lobotomisent les gens faibles d'esprit. Donc prenez soin de vous. Je sais pas, je pense qu'il faudra que je la refasse parce que j'ai mélangé plusieurs sujets. C'est vrai que ça peut troubler des gens, mais on vit que dans un monde, les choses sont interliées. Battez-vous, relevez la tête, soyez fiers de vous. À Marseille, j'espère que les gens ils sont fiers parce que savoir monter une pièce en 10 jours avec si peu de moyens, waouh. La gauche à Marseille peut être vraiment plus forte. On peut prendre la mairie et faire en sorte qu'il fasse un meilleur vivre pour chacun, qu'il y ait plus de travail et qu'on puisse faire reculer les violences qui sont les conséquences de il n'y a pas de travail. Puisque si on met on fournit les 300 000 offres d'emploi, il reste encore plus de 3 millions de gens privés d'emploi. Alors qu'on manque de bras dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans les écoles, ne serait-ce avant même de produire. Il faut sortir de du prix de l'électricité, du marché de l'électricité européen. C'est une ineptie. Aujourd'hui, les Allemands, eux, ils vont payer 0,6 centimes parce qu'ils font une petite loi
Et nous, les trous du cul de français, tellement on est des abrutis, on continue avec ce marché débile. Enfin, avec les traîtres qui occupent le pouvoir et que pour l'instant on ne peut pas renverser. Je suis d'accord avec certains paysans. Je rêve moi de renverser ces paysans et je suis prêt aux actions violentes parce que tu me mets une baffe, je vais pas te tendre l'autre joue, je te mets le pain. Et puis l'histoire elle est claire quoi à un moment. Mais il faut contrôler les délinquants racistes coloniaux de la bourgeoisie. Vous voyez dans les émissions, même les retraités, ils en peuvent plus, quoi. Ah, vas-y, on va vous taxer 3 euros et tu vas t'arrêter là maintenant. Même les papis, ils sont vénères. Je l'avais déjà dit. Maintenant, on peut les voir dans les écrans de télé. Vous êtes prévenus, la bourgeoisie. Si à un moment, il faut vous éradiquer, bah, il faut le faire, quoi. On vous dit les choses, vous n'écoutez pas. À un moment, bah, il faut sévir. Voilà. Le comportement de tout bon père de famille. Hmm. La bonne petite claque, comme vous direz votre trou du cul de l'autre là, Schlack, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom là, Bayrou là, avec sa pauvre fille là, qui le défend là, qui défend un mec qui tape les gosses et qui encule les gosses. Donc la droite, la bourgeoisie, restez à votre place quoi. Faites le ménage chez vous, ça pue les pédos chez vous. Hein, on encule vos enfants dans vos écoles privées et vous voulez de l'argent des Français, payez-vous vos écoles de pédos. Mais pas un sou des Français. Il faut arrêter. Il faut la grève, voilà, faut plus donner. Il faut tout faire pour que l'argent n'arrive plus dans les écoles privées. Parce que vous êtes indigne. Indigne d'être un Français. Ok? Je vous emmerde. Bonne journée.